Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier point de l'actualité. L'ancien président du Conseil supérieur de la magistrature, Mamadou Koné, dont le décès est survenu le 8 avril, a été inhumé le vendredi dernier dans la ville de Bouaké. Hier dimanche, s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera Golf la cérémonie de 7e jour. C'était en présence du président de la République, Alassane Ouattara. La cérémonie a été marquée par la lecture intégrale du Saint-Coran, des témoignages et des bénédictions en hommage aux défunts. On change de décor, on va s'intéresser au financement vert. La cérémonie d'ouverture de la première édition de CAP Green Forum International s'est tenue ici à Abidjan, une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. À ce rendez-vous, le secteur privé ivoirien a été invité à s'impliquer davantage pour le financement et l'investissement vert. Dangui Dangui. Sécheresse, inondations, réchauffement climatique. Notre planète est malade du fait de l'action de l'homme sur l'environnement, a déclaré le ministre de l'Environnement ce mardi à l'ouverture de la première édition de CAP Green. Entre autres conséquences de ce changement climatique, les enjeux environnementaux et économiques convergent vers un point critique et accélèrent les problématiques de financement et d'investissement vert, selon des experts de la question. Ce forum veut justement encourager le secteur privé à mettre la main à la poche pour le financement des mesures d'atténuation et d'adaptation contenues dans les plans d'action climatique portés par les États. L'excellence énergétique devient ainsi un vecteur qui augmente la compétitivité des entreprises. La transition énergétique implique également une profonde modification des modes de production et de consommation qui, pour les entreprises, se traduit par une nécessité d'investir dans des technologies douces, de repenser la chaîne d'approvisionnement ou encore de sensibiliser les collaborateurs à ces enjeux. Devant les dégâts que le changement climatique inflige aux économies, le ministre de l'Environnement invite le secteur privé et les États à un changement de logiciel de pensée pour trouver des outils de financement durable de l'économie. Plus que jamais, la croissance et le développement durable passe par l'atténuation des effets du changement climatique et la protection du milieu naturel et de ses ressources. Ces enjeux, qui sont étroitement liés, appellent une plus grande implication du secteur privé dans la mise en œuvre de nos contributions déterminées au niveau national. Ce forum international de 2 jours placé sous le thème CAP Green, de la vision à la transition, structuration et accélération des mécanismes de financement et d'investissement vert, a mobilisé des experts internationaux, des entreprises et structures étatiques et promet d'apporter des réponses à la problématique de financement et d'investissement vert. Toujours en économie, un séminaire bilan s'est ouvert ce week-end. Il porte sur le thème « Quelle stratégie pour un rendement optimal de l'impôt foncier ?» À cette réunion, la Direction générale des impôts a déclaré avoir enregistré un écart de 18,1 milliards de francs CFA au premier trimestre 2024 et un taux de réalisation de 98,1%. Les défis de la Côte d'Ivoire en matière de mobilisation des ressources domestiques ont aussi été abordés. À l'international, au Niger, une manifestation a eu lieu à Agadez. Les manifestants se sont rassemblés à l'appel d'un collectif de 24 associations civiles. Ils réclament le départ des soldats américains. Le Niger a aussi dénoncé en mars dernier l'accord de coopération militaire signé avec les États-Unis en 2012, estimant que celui-ci avait été imposé par Washington. Une visite d'officiels américains est attendue dans les prochains jours pour finaliser le plan de retrait. Dernière actualité, cette fois en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis hier aux Israéliens d'accroître la pression militaire sur le Hamas les prochains jours. L'annonce a été faite dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il a ajouté que cette pression serait le seul moyen de libérer les otages et de remporter la victoire. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis et l'information revient à 7 heures.